Bonjour, je suis Émilie Munier, la responsable de la licence professionnelle Focus de la faculté de pharmacie de Tours. Je vais vous présenter en quelques minutes notre formation et si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette présentation, n'hésitez pas à nous joindre sur le chat. Tout d'abord, pour choisir sa licence professionnelle, je pense qu'il faut identifier les métiers que vous souhaitez faire donc à la suite de cette licence. Pour notre cas, la LP Focus prépare à des postes de technicien formulateur, donc à l'origine de la conception, la préparation des produits cosmétiques, et technicien contrôle qualité de ces mêmes cosmétiques. Donc ça, ce sont vraiment les postes les plus fréquemment occupés après cette licence. On va trouver aussi des étudiants qui sont intéressés par le contrôle microbiologique des cosmétiques. Et puis à la marge, on va avoir des étudiants qui vont s'orienter vers des postes comme technicien d'essai des cosmétiques sur volontaire ou alors des étudiants qui ne sont pas finalement intéressés par la paillasse, par préparer le produit, analyser le produit, et qui vont plutôt s'orienter vers des postes tels qu'assistant technico-réglementaire ou assistant qualité, toujours dans l'industrie cosmétique. Rappelez-vous bien qu'une licence professionnelle, c'est une formation professionnalisante. L'objectif, suite à une licence professionnelle, c'est d'aller travailler, ce n'est pas de poursuivre en master. Si vous avez envie d'études longues, orientez-vous plutôt vers une licence générale à la suite de votre cursus de Bac+2. Par exemple, la licence de chimie, c'est ce qui paraît le plus adapté pour continuer dans la cosmétique au niveau master. Donc, si vous êtes vraiment motivé par une licence professionnelle qui va vous amener très vite sur le marché du travail, vous pourrez nous rejoindre. Donc, je vais vous présenter un tout petit peu comment se présentent les enseignements. Donc, sachez qu'une licence professionnelle, c'est 450 heures d'enseignement théorique. Et dans notre cas, ces enseignements sont proposés en alternance avec des périodes en entreprise. Donc au total, vous serez environ 19 semaines avec nous à la faculté de pharmacie de Tours et environ 33 semaines en entreprise. Donc j'insiste sur le fait que choisir une formation en apprentissage, c'est pas anodin. Il faut d'une part avoir le goût de l'entreprise, avoir envie d'aller travailler, et d'autre part être conscient que on va nous demander tout autant de connaissances et de compétences pour valider l'année qu'on ferait avec des étudiants qui étaient 100% à la fac. Donc il faut bien comprendre qu'une année en apprentissage est plus difficile à réussir qu'une année, on va dire, en formation initiale classique qui se termine par un stage. Vous avez les mêmes enseignements, la même quantité d'heures de cours théoriques, mais compilés sur beaucoup moins de temps, beaucoup moins de semaines, et vous avez 35 heures de cours par semaine en moyenne. Donc c'est vraiment un engagement de votre part de choisir notre formation en apprentissage parce que effectivement il faut s'engager très fortement, travailler le week-end, travailler le soir en rentrant de l'entreprise, bosser ses cours, parce que sinon on ne peut pas valider la partie théorique de la licence et donc l'année est perdue. Donc il faut vraiment être sûr dès le départ que c'est l'apprentissage qui vous intéresse parce que c'est une année difficile qu'il va falloir gérer. Et on va falloir y mettre beaucoup d'énergie. Donc c'est extrêmement enrichissant. Ça vous donne une expérience inestimable lorsque vous allez rechercher un travail à la suite de la licence. Mais ça nécessite aussi énormément d'investissement de votre part. Donc soyez-en bien conscient dès le départ, dès le moment de la candidature. Ça va vous demander de l'investissement en énergie et ça a aussi son coût. Donc c'est à discuter aussi avec vos parents pour être sûr que vous soyez prêt à la fois vous-même en tant qu'étudiant à faire une année difficile, mais que aussi derrière vous ayez le soutien moral et financier de votre famille. Les enseignements universitaires sont répartis en 5 UE principales. Donc, d'abord des connaissances fondamentales, des connaissances dont vous avez besoin au jour le jour dans vos métiers,
donc des bases de chimie, de biologie, de statistiques, etc. L'UE2, qui est une UE assez conséquente, c'est une UE qui s'intéresse à la formulation des produits cosmétiques, donc les formules bien sûr, mais aussi les matières premières qui les composent. L'UE3 est consacré au contrôle qualité des matières premières et des produits cosmétiques. Donc là, vous allez apprendre toutes les méthodes de contrôle physico-chimique, microbiologique et d'analyse sensorielle qui sont appliquées aux produits cosmétiques. L'UE4 va vous permettre de prendre connaissance du milieu de l'industrie cosmétique. Donc, par exemple, vous verrez des notions autour des bonnes pratiques de fabrication cosmétique, le marketing, la réglementation cosmétique, l'assurance qualité dans le domaine cosmétique. En UE5, vous validerez votre niveau d'anglais et aussi votre niveau d'informatique. Et l'UE6, les UE6 et 7 sont un petit peu différentes, c'est pas des cours classiques, mais l'UE6, c'est un projet tutoré, donc un projet sur 150 heures où un groupe d'étudiants va développer son propre produit cosmétique. Donc ici sur la photo, vous pouvez voir des étudiants de l'an dernier qui ont fabriqué un cosmétique solide. Donc voilà le genre de travail que vous pourrez réaliser en groupe. Et enfin, la dernière UE, l'UE7, eh bien, c'est une UE qui regroupe toutes vos activités d'apprentissage. Donc, ce que vous ferez en entreprise, eh bien, vous viendrez nous en parler sous forme d'un rapport d'activité et d'une soutenance. Comme dans toutes les licences professionnelles, 30% des enseignements sont réalisés par des intervenants pros. Je vous ai mis sur cette diapositive quelques-unes des entreprises partenaires. Et 70%, les 70% restants, c'est des enseignants-chercheurs de la faculté de pharmacie, dont certains font leur activité de chercheur dans le domaine de la cosmétologie. Le planning de l'année. Donc en fait, l'alternance, elle est vraiment réduite entre le mois de septembre et le mois d'avril. À partir du début du mois d'avril, les étudiants sont en général dans l'entreprise jusqu'à fin août, ce qui permet de faire un beau projet industriel sur la fin de l'année. Sur le début de l'année, entre septembre et avril, on a à peu de choses près le planning que je vous montre ici, qui est celui de cette année, 4 à 5 semaines universitaires et 4 à 5 semaines en industrie. Ça va dépendre en fait du positionnement des vacances scolaires. Ça peut varier un tout petit peu ce qu'on proposera en 2021-2022. Pour les conditions d'accès, donc ça vous intéresse grandement, je pense, si vous êtes là aujourd'hui. Donc, ce qu'il vous faut absolument, c'est une formation de type Bac+2. Si vous êtes préparateur en pharmacie, si vous avez des formations qui ne sont pas équivalent Bac+2, vous ne pouvez malheureusement pas vous inscrire. Peuvent candidater toutes les personnes qui ont un Bac+2. Cependant, toutes les formations Bac+2 ne sont pas, toutes aussi adaptées pour suivre le cursus de licence professionnelle, tout simplement parce qu'il vous faut de solides bases scientifiques. Et on retrouve les meilleures bases scientifiques chez les étudiants qui ont fait des DUT, par exemple de chimie, ou des BTS chimie, des BTS anabiotech, des BTS bioanalyse et contrôle. Nous prenons également des étudiants qui viennent de L2, chimie ou biologie, et nous prenons aussi des étudiants qui viennent de BTS MECP. Simplement, il faut avoir fait l'option cosmétologie. C'est très très important. On ne prend pas d'étudiants qui n'ont pas fait cette option parce que leurs connaissances scientifiques de base sont beaucoup trop faibles. Nous avons pas mal de candidats qui ont fait un BTS génie biologique. Alors, je ne vais pas vous dire de ne pas candidater, mais c'est pas vraiment la formation qui est la plus adaptée pour réussir dans cette licence professionnelle. Il vous manque beaucoup de chimie. Et souvent, vous n'avez pas été beaucoup sensibilisé aux problématiques de formulation, etc. Donc, c'est pas forcément ce qui est le plus adapté, même si quelques étudiants peuvent éventuellement être recrutés de temps en temps.
Donc d'abord, vous devez valider votre bac+2, avoir un bac+2 qui soit dans le domaine. Ensuite, il va vous falloir obtenir un contrat d'apprentissage. Donc ce contrat d'apprentissage, c'est pas nous qui vous le donnons, c'est vous qui devez le trouver. Donc en fait, bien entendu, on vous aide. C'est-à-dire que si moi je suis contactée, on m'envoie une annonce d'apprentissage qui cherche quelqu'un pour faire de la formulation et que vous êtes sélectionné, eh bien moi, évidemment, je vous enverrai cette annonce. Simplement, réussir à obtenir son apprentissage, c'est chercher de son côté et en plus répondre aux offres qui vous sont envoyées par la formation. C'est vraiment un travail collectif et si vous ne faites pas votre part de travail, eh bien ça ne fonctionne pas. Nous, on ne va pas recevoir assez d'offres pour contenter tout le monde. Donc si vous souhaitez candidater à la formation, il faudra passer par la plateforme en ligne e-candidat. Donc vous pourrez trouver un lien sur le site web de la faculté de pharmacie de Tours ou sur le site de l'université de Tours. Si vous tapez e-candidat, licence professionnelle, Cosméto Tours sur Google, vous le trouverez aussi. Attention, la fenêtre de tir est assez courte. On vous demandera de déposer vos dossiers si possible entre le 15 février et le 15 mars, donc c'est très bientôt. Donc plus tôt vous déposez votre candidature, plus tôt elle est analysée, plus tôt elle est acceptée ou refusée, et donc à ce moment-là, plus tôt vous pouvez vous mettre à une recherche intensive de contrat d'apprentissage. Donc n'hésitez pas à postuler tôt afin qu'on regarde votre dossier très rapidement. Quels sont nos critères de sélection sur les dossiers que vous allez nous envoyer? Eh bien, ne négligez pas votre lettre de motivation parce que on est très attentif à ce que vous ayez un projet professionnel bien défini. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la licence professionnelle, c'est un diplôme professionnalisant. Si vous dites, ouais, j'aime bien la cosmétique, bon, je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, mais voilà, je viens chez vous, ça peut pas marcher. Parce que ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous n'aurez peut-être pas décidé d'aller sur le marché du travail. Donc, si vous avez un projet professionnel bien défini qui recoupe les postes que j'ai décrits en début de présentation, allons-y. Par contre, si ce n'est pas le cas, vous n'êtes peut-être pas fait pour une formation de type licence professionnelle. Donc, deuxième chose, donc votre lettre de motivation, votre projet professionnel doit être bien défini. 2, on va regarder l'adéquation entre votre cursus et notre formation. Donc, comme je l'ai dit, on insiste lourdement sur à ce que vous soyez assez préparé au niveau scientifique pour que la marche soit pas trop haute. Donc nous, on privilégie les bacs S et STL. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne prend pas des étudiants qui auraient un bac pro cosméto, par exemple. Mais c'est assez rare, tout simplement parce que c'est assez difficile de récupérer le niveau scientifique et parfois certains étudiants n'y arrivent jamais et donc sont très vite découragés et ne valident pas leur licence. Donc c'est pas l'objectif de recruter des étudiants qui ne réussiront pas à valider l'année. Donc attention, sachez que le bac que vous avez fait va avoir une importance relativement grande. Ensuite, on va regarder au niveau de vos bac+2, quelles sont vos notes dans les matières significatives. En effet, si vous avez déjà beaucoup de mal en BTS, vous ne réussirez pas en licence pro. Il ne faut absolument pas se faire d'illusions là-dessus. Donc si vous êtes ric-rac en BTS, forcément ça va être très très compliqué en licence pro. Pareil, si en L2 vous êtes limite, ça va être difficile de réussir. Pour les DUT, c'est un tout petit peu différent parce que ce sont des formations qui sont plus difficiles et plus exigeantes au niveau de la notation. On sait très bien qu'un 12 en DUT, c'est déjà une bonne note. Troisième chose, on va regarder entre les dossiers qui a été sensibilisé à l'industrie cosmétique. En effet, j'insiste encore une fois, la licence pro, c'est pour aller travailler à la fin de l'année dans l'industrie cosmétique. Donc les personnes qui n'ont jamais été en contact avec cette industrie ou avec un projet dans le domaine ou un job d'été, eh bien, ne seront pas privilégiées même si elles ont des très bonnes notes.
Donc on va privilégier plutôt les personnes qui ont un projet professionnel bien défini, qui s'appuient sur une connaissance du domaine via des stages, un job d'été, un projet tutoré qui aurait été réalisé dans le domaine. C'est quelque chose qui est assez important. Et puis, en dernier lieu, on va s'intéresser à vos avancées en tant que, de recherche de terrain d'apprentissage. Alors, si vous postulez entre le 15 février et le 15 mars, évidemment, vous en serez au début, mais peut-être que vous aurez déjà identifié des entreprises dans lesquelles vous souhaitez être, être candidat pour un apprentissage. Voilà. C'est quelque chose que vous pouvez déjà faire des listes, prendre des coordonnées, appeler les entreprises pour savoir si elles prennent ou non des apprentis à la rentrée 2021, etc. Donc tout ça sera pris en compte au moment où vous déposez votre dossier. Si votre dossier est sélectionné, vous serez convoqué à un entretien. C'est un entretien de motivation qui va nous permettre de voir si vous avez bien cerné le domaine de la cosmétique et puis si vous êtes vraiment prêt à suivre un cursus en apprentissage. Vous aurez une réponse rapide, ce qui fait que vous pourrez, lorsque vous démarcherez les entreprises, signifier que vous êtes reçu dans notre licence sous réserve de décrocher un contrat. Pour vous aider dans cette recherche, une journée de formation vous sera proposée. Donc en général, on fait ça à distance pour ne pas vous obliger à venir sur site. Et puis, vous pourrez vous inscrire définitivement une fois que vous aurez signé votre contrat d'apprentissage. Donc on garde les 20 premiers candidats qui décrochent un contrat d'apprentissage. Pour l'instant, on n'a jamais eu à éconduire personne qui avait trouvé un contrat. Ça se régule tout seul. Les étudiants les plus motivés, les plus tenaces sont là à la fin avec nous dans l'effectif final. Si vous avez besoin de plus d'infos, donc moi je suis disponible pour vous répondre à l'adresse générique leakpro.cosmeto@unif-tour.fr. Ça évite que votre mail soit noyé au milieu de tous ceux que je reçois sur mon adresse personnelle, donc je vous conseille d'utiliser cette adresse-là. Et puis, si vous avez des questions sur l'apprentissage, que dire aux entreprises, quelles sont les choses à appréhender pour ce qui est de l'apprentissage, vous pourrez prendre contact avec Jennifer Fleury du CFLM Apprentissage qui pourra vous répondre. Et si vous avez des questions sur la plateforme de candidature e-candidat, à ce moment-là, ce sera plutôt Aurélie Simoneau qui pourra vous répondre donc, de la scolarité de la fac de pharma.